ce sacré Jérémie, va. Mathilde. Laisse-moi. Mais je ne peux pas tolérer ce qu'il t'a dit. Je n'aime pas la manière dont il te traite, Mathilde. Au lieu de venir m'embêter, tu aurais dû lui dire quelque chose, Jérémie. Viens. Partons ensemble, mon amour. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Mathilde? Dis-moi. Dis-le-moi. Rien. Rien, Jérémie. Partons ensemble, mon amour. Je supporte pas qu'il te touche, ni même qu'il te regarde, Mathilde. J'aimerais que personne ne me regarde. Que personne ne me touche. Je ne partirai pas d'ici, Jérémie. Je ne serai pas celle qui quittera cet endroit. Et si tu veux vraiment qu'il cesse de me toucher, alors fais quelque chose. Réfléchis à quelque chose, mais la fuite n'est pas la solution. Mais... Qu'est-ce que tu es en train de me raconter, Mathilde? J'ai vraiment du mal à te comprendre parfois. Explique-moi, s'il te plaît. Dis-moi. Ne fais pas attention à ça. Tout va bien. Il faut juste attendre encore 2 semaines, Jérémie. Mais pourquoi 2 semaines? Je ne comprends pas. 2 semaines. Et c'est tout. Bonsoir, monsieur Sanchez-Sombrano. Vous partez? Oui. Vous avez besoin de quelque chose? Non, pas du tout. Je vous laisse. Bonsoir. Et vous, Raphaël? Vous allez rester travailler encore longtemps? Eh bien oui, c'est que... Il faut encore que je vérifie quelques documents. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Parce qu'à chaque moment qui passe, tu es de plus en plus belle. Tu parles comme ces princes charmants qui sont dans les feuilletons que ma mère regarde. Tellement poétique, oui. Je crois qu'on devrait partir avant que Graziella ou quelqu'un d'autre n'arrive. Au fait, tu as appelé ta femme? Oui, ne t'en fais pas. Je l'ai prévenu que je rentrerai Mais pas tard trop ce soir. tard, hein. Je ne peux pas m'empêcher de culpabiliser, Diego. Je n'aimerais pas être à sa place. Allez, allons-y. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Diego, Allez. quelqu'un pourrait nous voir. Non, non, non. Diego, quelqu'un pourrait nous voir. Ça te plaît? Oui, c'est magnifique. Quelle voix merveilleuse. Ah. Tu as raison. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu agis comme ça après avoir fait l'amour avec moi? Tais-toi! Pourquoi tu pars sans dire au revoir? Tout ça aurait dû se terminer lorsqu'on s'est dit au revoir à la plage. Bérénice. Mets-toi bien ça en tête. Je suis mariée et j'ai bien l'intention de préserver mon mariage. On a eu une aventure, mais tout ça, c'est terminé. Bérénice, s'il te plaît. Écoute, je te demande qu'on arrête de se voir. D'accord? Tu veux dire que tu ne ressens rien pour moi? Peu importe ce que je ressens pour toi, ça n'a vraiment aucune importance pour le moment. La seule chose qui importe, c'est de préserver mon mariage. S'il te plaît, ne me force pas à prendre des mesures draconiennes. Tu es sûr de ce que tu dis? D'accord. Je te promets que je ne t'embêterai plus jamais. Et je veux que tu me garantisses que tu sois convaincu de ce que tu viens de dire. Parce que je te promets, Bérénice, je te promets que tu ne me reverras plus jamais. Adieu. Adieu.
Allô? Oui, d'accord. J'arrive tout de suite. Au revoir. Vous avez quelque chose pour moi? Non, monsieur. Vous voulez dire que je n'ai rien reçu pendant mon absence? Bonsoir, messieurs. Ah non, monsieur, vous n'avez rien reçu du tout, monsieur. Ah bon, et personne ne cherche à me voir? Ah si, monsieur Jean Ricardo, le propriétaire de l'appartement est venu. Ricardo est rentré de voyage? Et qu'a-t-il dit? Qu'il repasserait plus tard. Il avait l'air surpris de voir que vous habitiez toujours dans l'appartement. Il pensait que vous aviez déjà trouvé un logement. Et est-ce qu'il avait l'air contrarié? Oui, il était même très contrarié. Merci. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Je viens rendre visite à ma belle-sœur. Madame Bernice n'est pas chez elle. Elle est partie il y a à peine 2 minutes. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que je peux vous aider? Non, ça ira, merci. Et... Et attendez, on s'est déjà rencontrés, je crois. Je m'appelle Miguel, le voisin de Diego et Bérénice. Vous ne vous rappelez pas? J'étais au téléphone un jour quand vous êtes arrivé. Ah oui, pardon, je ne vous avais pas reconnu. Vous êtes beaucoup plus bronzé. Je rentre tout juste du Chili. J'étais à Vina del Mar pour profiter un petit peu de la douceur du printemps. C'était merveilleux. Oui, j'imagine. Et êtes-vous déjà allé au Chili? Oui, une fois rapidement entre deux vols. Bon, merci, excusez-moi. À très bientôt. Paloma. Paloma. Réveille-toi. L'opéra est presque terminé. Oh, Diego, je suis vraiment désolée. Écoute, même avec tout ce bruit, je ne me suis même pas réveillée. Est-ce que tu te rends compte? Et de quoi tu rêvais? Que j'étais avec toi. Tu sais, je pense que je n'ai plus qu'à acheter le CD de cet opéra, et comme ça, j'arriverai à m'endormir rapidement. Hein. C'était vraiment bien. Bravo! Est-ce que je peux vous aider? Vous vous y connaissez un peu en mécanique? Eh bien, je connais pas mal d'autres choses aussi, mais laissez-moi voir. Oh, je ne comprends pas ce qui se passe. Elle est neuve, ça ne devrait pas arriver. Eh bien, voyons un peu ça. Voyons un petit peu ça. Ah, voilà. Je crois que c'est juste ça. Essayez de démarrer. Oui, bien sûr. Vous savez quoi? Après avoir analysé la voiture, je crois qu'il s'agit d'un problème d'alimentation. Une sorte d'incompatibilité entre la batterie et l'alternateur. Je crois qu'elles ne s'entendent pas très bien et qu'elles se sont disputées. Bon, bah, j'ai plus qu'à prendre un taxi. Non, je vous en prie. Comment ça, prendre un taxi? Pas dans cette ville. Je ne vous laisserai pas.